Chers amis, nous allons partager la parole de Dieu ensemble. Et notre texte de base se trouve dans Actes, nous sommes, n'est-ce pas, dans le Nouveau Testament. Actes chapitre 14, le verset 21 à 22. Je lis la parole de Dieu. Cette parole infaillible qui nous fera du bien tout à l'heure. Actes chapitre 14, verset 21, verset 22. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Nous allons invoquer la présence de Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te demandons de nous accorder ton esprit, ta présence, et de nous aider à comprendre ta parole, afin de nous accompagner dans nos épreuves, Seigneur, dans ce monde-là. Que ta grâce demeure avec nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers amis, j'ai un message pour vous. C'est aussi un message pour moi. Le titre du message que nous allons partager, que je vais partager avec vous, garder la foi même dans les épreuves. Garder la foi même dans les épreuves. Et le texte que nous avons lu tout à l'heure est vraiment évocateur. Vous savez, je voudrais à travers ce texte et à travers ce message, encourager quelqu'un qui passe par des moments difficiles, par des moments d'épreuve, qui n'arrive pas à se l'expliquer. Je suis sûr que vous allez trouver du réconfort, de l'espoir dans ce message. Vous savez, l'apôtre Paul, dont on parle ici, n'est-ce pas, était un grand homme de Dieu. Un grand homme de Dieu. Mais quand on parcourt la Bible dans le livre des Actes des Apôtres, nous allons découvrir que ce grand homme de Dieu, avait vraiment un passé très sombre. Un passé très sombre. Quand nous lisons Actes chapitre 9, nous allons comprendre que Paul était un persécuteur des enfants de Dieu. Un persécuteur des enfants de Dieu. Il prenait les autorisations des lettres avec les chefs religieux pour aller arrêter, pour aller emprisonner, les chrétiens, les enfants de Dieu. Vous savez, Paul était un pharisien. C'était un érudit, un théologien. Il faisait partie du Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'était un composé de 71 éminentes personnalités qui étaient des juristes, et des philosophes aussi, des théologiens. C'était vraiment la classe aristocratique d'alors. Il n'était pas n'importe qui. Et Paul faisait partie du Sanhédrin. Tenez-vous bien, il avait été formé par le grand Gamaliel. Ce grand homme aussi, être élève de Gamaliel, c'est vraiment fort. Paul était un persécuteur. Quoique il fut un érudit, mais la théologie, la compréhension qu'il avait des choses spirituelles, la parole de Dieu était vraiment tordue et déplacée. Alors, il était dans l'aveuglement spirituel. Il ne comprenait pas ce qu'il faisait. Pour lui, intellectuellement parlant, c'était correct.
mais moralement et spirituellement, devant Dieu, je n'étais pas correct. Alors, si nous revenons à notre test, nous allons voir que ce grand persécuteur, cet homme qui était un légaliste, avant la fin de sa vie, ou au plus fort de sa vie, est devenu un grand évangéliste, un grand prédicateur, un prédicateur itinérant. Ses conseils sont précieux, au point que ses écrits seulement font la moitié même du Nouveau Testament. Vous vous en rendez compte? Paul voudrait nous encourager dans la marche chrétienne à travers le texte que nous avons lu. Gardez la foi même dans les épreuves. Chers amis, les afflictions de la vie peuvent ressembler à l'écrasement d'un grand rouleau. Elles séparent la balle du grain de blé. Vous savez, quand nous parlons d'affliction, nous parlons d'un profond chagrin. Eh bien, nous parlons de la peine, de la douleur. Quelque chose qui vraiment nous fait souffrir. Quelque chose qui nous met dans un état vraiment de souffrance. Et Paul avait aussi connu cela. Paul avait connu cela. Vous savez, quand nous lisons Actes chapitre 13, le verset de base se trouve dans Actes chapitre 14, mais le chapitre d'avant, nous allons voir que au moment où les hommes de Dieu étaient en prière, Dieu avait décidé, n'est-ce pas, de mettre Paul de côté. Parce qu'il fallait évangéliser, n'est-ce pas, la partie est de Jérusalem et aussi la partie nord de Jérusalem. Il fallait un prédicateur dévoué, un prédicateur averti. Souvent, on ne comprend pas les choses de Dieu. Comment Dieu peut-il inspirer, utiliser un persécuteur de l'Église pour en faire un disciple? Mais ce fut le cas de Paul. Et Paul, avec Barnabas, son compagnon de route, son compagnon de mission, avait voyagé à travers l'Asie mineure, le Moyen-Orient, à travers l'Europe. Quand vous lisez dans le Nouveau Testament les thèmes comme Corinthiens, Éphèse, nous sommes dans une partie de l'Europe. Paul avait parcouru ce territoire. Et il s'était rendu, lui et Barnabas, à Icône pour une activité missionnaire. Et là-bas, comme on le lit ici, eh bien, les gens ont mal interprété leur mission. Et après ce grand succès évangélique, les gens ont mis la main sur eux et ils ont commencé à leur jeter des pierres, les lapider. Mais Paul s'est relevé et voilà ce qu'il nous dit. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que ce n'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Chers amis, Dieu nous sanctifie par l'affliction. Et quand nous lisons le psaume 51, verset 19, c'est le cœur brisé qui plaît à l'Éternel. Il pourrait perdre le moral. Quelqu'un qu'on vient de lapider, de maltraiter, il se relève, on le croyait mort, et il encourage les chrétiens à continuer l'évangélisation, à continuer le service de Dieu, la mission. Waouh! Il avait un amour passionné pour le Seigneur, l'amour de la mission, de l'œuvre. Donc, Paul comprenait que on peut être, quand on est éprouvé en servant le Seigneur, alors ça nous donne un certain caractère, un certain charisme
ça nous épure. Nous comprenons que nous ne sommes rien et que nous ne sommes que des agents de la main du Seigneur. Nous ne sommes que des vases inutiles, des vases de terre, des vases vils et que Dieu nous utilise pour faire son œuvre. À l'idée de cela, nous sommes honorés. Alors que l'œil profane ou bien le regard profane dira, mais tu souffres. Qu'est-ce que tu fais dans ça? Regarde comment tu es maltraité, regarde comment tu es humilié. Mais le chrétien, le croyant, voit cela comme un moyen de sanctification, d'épuration. Alors, c'est le cœur brisé qui plaît à l'Éternel. Oui, Paul, n'est-ce pas, était maltraité, mais il tenait le coup. Mais David, lui, il était dans un état, dans une situation où il avait péché contre l'Éternel. Et il avait cette douleur émotionnelle, cette douleur mentale qui le fatiguait. Et il s'est humilié devant Dieu. Il s'est repenti. Dieu lui a pardonné. Alors il était content. Mais il avait connu la douleur de la souffrance. Donc il s'est libéré. Il s'est ouvert à Dieu. Et il a commencé à bien se sentir. Paul aussi louait le Seigneur quand on le maltraitait. Il louait le Seigneur pour dire que Dieu est tout pour lui. Il est prêt à souffrir pour le Seigneur. L'affliction, la souffrance peut nous atteindre quand nous sommes en train de faire l'œuvre de Dieu, quand nous sommes en train de servir le Seigneur. Comment se présente-t-elle quand elle arrive? Elle est insupportable, elle est pénible parce qu'elle provoque de la douleur émotionnelle, mentale et physique. Comment Dieu appelle-t-il la souffrance ou l'affliction? Chers amis, Dieu appelle cela une épreuve. Nous allons voir ce qui s'est passé avec le patriarche Job. Job, chapitre 1, verset 9 à 10. Nous pouvons lire ici que quelqu'un, Satan, est venu accuser Job. Il est venu, il a vu Dieu. Il a visité le Seigneur et il lui a dit, tu vois, est-ce que c'est d'une manière désintéressée que Job sait Dieu? Job, chapitre 1, verset 9 à 10. Est-ce que c'est d'une manière désintéressée que Job te sait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Satan a à voir avec la vie de Job? Pourquoi va-t-il parler de Job à Dieu? Est-ce d'une manière désintéressée? Qu'est-ce que Job a fait? Mais nous avons vu qu'après, d'abord Dieu l'a défendu. Et quand Satan a demandé à Dieu de lui laisser l'autorisation d'éprouver un peu Job pour voir ce qui allait se passer. Et Dieu a dit oui, tu peux faire ce que tu veux, mais attention, tu ne peux pas toucher à son âme. Et la succession des malheurs a commencé. Il a perdu son troupeau de bœufs en un clin d'œil, de moutons, de chameaux, ses terres, ses enfants après. La succession des malheurs. Et là, l'ennemi s'en réjouissait. Mais Job était dans la fiction. Il se posait beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi lui qui est correct? On rend un bon témoin de Job parce qu'il était un homme intègre et droit. Quoique riche, il était intègre et droit. Chers amis, les joies les plus intenses de la vie sont les fruits de l'affliction. Job a connu la souffrance parce qu'un ulcère malin lui a été jeté par Satan. Il souffrait amèrement, terriblement. Et c'était des moments vraiment de tristesse pour lui. Mais je suis sûr que Job, la Bible nous dit que Job a gardé sa foi même dans cette situation. Ayez à l'esprit, chers amis, que tout ce qui ne vient pas de la volonté de Dieu ne peut se passer dans la vie de celui qui obéit à Dieu. Job était quelqu'un d'intègre et droit. Ce qui lui est arrivé, il ne peut pas en donner une explication. Mais nous lisons que, quoi qu'il fût ignorant de ce qui se passait, la cause de sa souffrance, mais lui, il gardait la foi. Il gardait la foi. Alors, donc Dieu veillait sur son âme. Dieu même priait pour lui, j'imagine, pour qu'il soit toujours dans l'intégrité, qu'il gardait la foi. Ayez à l'esprit
que tout ce qui ne vient pas de la volonté de Dieu ne peut se passer dans la vie de celui qui obéit à Dieu. La volonté de Dieu ne vous conduira jamais là où la grâce de Dieu ne peut vous soutenir. On peut citer l'exemple de Joseph, dans Genèse chapitre 39. Joseph, qui était le fils bien-aimé de son père, quoique jalousé par ses frères biologiques, Joseph, lui aussi, avait connu aussi la persécution, la souffrance. On l'avait même vendu même à des Ismaélites qui, n'est-ce pas, passaient. Et là-bas, il était vraiment troublé. Il se posait aussi beaucoup de questions. Mais la volonté de Dieu aussi l'avait conduit bien loin de sa patrie, loin de son pays. De Cana, on le projette en Égypte. C'était vraiment un dépaysement total. Il avait connu aussi la souffrance parce qu'il avait fait la prison aussi là-bas. On avait même accusé injustement d'avoir couché avec la femme de son maître. Il se posait beaucoup de questions. Il passait par l'affliction, il passait par la peine. Une fois, un chrétien traversait une épreuve très difficile. Il était très affligé. Et il écrivait à un ami en ces mots. « N'est-ce pas une gloire que de savoir que quelque injuste que puisse être une situation, ou quoi que Satan puisse en être la source, nous en souffrons pour le moment. C'est la volonté de Dieu pour nous et cela sera pour notre bien. » J'ai envie de dire Amen. Jésus nous dit dans Matthieu, réjouissez-vous quand vous êtes persécutés, quand vous êtes attaqués, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. J'espère que ce message fait du bien à quelqu'un. J'espère que ce message donne de l'espoir, du courage à quelqu'un qui passe par l'affliction, par les épreuves de la vie, liées à sa foi. Quoique ne puisse pas en savoir les causes. Nous devons supporter avec bravoure les épreuves que l'ennemi met sur notre chemin. Les épreuves qu'on nous fait subir, nous devons supporter avec bravoure. Quand nous lisons le psaume 22, le verset 1, la Bible nous dit, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ça, ce sont les thèmes de la souffrance morale de Jésus. Vous savez que les psaumes ont été écrits par des hommes de Dieu, par des hommes inspirés. On prédisait déjà la souffrance morale de Jésus à la croix, qui dirait, au moment où il serait en train de souffrir, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Même Dieu qui s'est fait chair, qui est venu sur la terre pour nous racheter, a connu aussi la souffrance, a connu aussi l'épreuve, a connu aussi l'affliction. N'est-ce pas? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus l'a dit dans le Nouveau Testament. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Nous nous posons souvent la question, oh Seigneur, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où mes parents m'ont régné à cause de ma foi? Où es-tu, Seigneur? J'ai des problèmes de sabbat, où es-tu? À l'école, ça ne va pas parce que je ne peux pas le composer. J'ai été recalé plusieurs fois. J'ai repris mon année. Je n'avance pas. Seigneur, où es-tu? Où es-tu quand on m'emprisonne à cause de ma foi? Où es-tu, Seigneur? Jésus fut un homme de douleur, Ésaïe 53, habitué à la souffrance. Ésaïe nous dit qu'il a été maltraité, humilié, homme de douleur, habitué à la souffrance. Mais il fut aussi le roi d'allégresse. Vous savez, il n'y a pas que souffrance. Si on voit la vie chrétienne sous cet angle-là, alors on va décourager ceux qui y font l'entrée nouvellement. Et nous-mêmes, si notre vie chrétienne n'est que découragement, murmure, alors on ne pourra pas avoir de la joie. Vous savez, Jésus avait connu la douleur, mais quand il ressuscita en ce dimanche matin, il s'exclama, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. J'étais mort, et voici, je suis vivant à jamais. » Apocalypse chapitre 1, verset 18. Quelle est la conduite à tenir dans l'affliction, dans la souffrance, dans les épreuves, dans la douleur, dans la peine? Premier conseil que je voulais vous donner, ne faiblissez pas.
Ne faiblissez pas et n'abandonnez pas. Oui, ne faiblissez pas, chers frères et sœurs, chers amis du moins, n'abandonnez pas. Et puis, évitez aussi de vous blâmer. Oh, mais c'est parce que j'ai fait ça. Oh, parce que j'ai fait ceci. Non. Souvent, les épreuves arrivent, on n'en connaît pas la cause. Donc, évitez de vous blâmer. Si vous avez commis des péchés, confessez ces péchés-là. Faites la paix avec Dieu. Mais évitez de vous blâmer continuellement. Cela va attiser votre âme. Et ça va vous conduire aussi au désespoir. Vous savez, pour ceux qui penseraient que la vie chrétienne n'est que de tout repos, vous savez, ne pensez pas comme ça. Hein? Même notre naissance a causé la douleur à notre mère génitrice. Les meilleurs livres qui ont été écrits sont l'objet des veillées que les gens ont eu à faire, des intellectuels. Ils se sont privés de beaucoup de petits déjeuners ou déjeuners, de recherche, n'est-ce pas, pour produire ces livres de valeur. Même la peinture, les grands de ce monde qui sont de grands dans la peinture, hein, les Picasso et autres, ce sont des nuits blanches, des jours et des heures de réflexion, de calcul pour que le beau puisse sortir de leur œuvre. Notre entretien après notre naissance à cause ça n'a pas été facile pour nos parents. Hein, les meilleurs musiciens passent beaucoup de temps en train de réfléchir, souffrir. Voilà. Travailler la chose pour qu'on puisse être satisfait. Même les grands bâtiments, les grands édifices, vous savez, ça a coûté aussi de la douleur, ça a coûté aussi la réflexion. Perte de temps, beaucoup de calculs, des privations. Donc si nous n'aimons pas la souffrance, eh bien, nous ne sommes pas de bons chrétiens. Elle fait partie même de notre marche chrétienne avec Dieu. Et puis, autre chose, dans les conseils que je voulais vous donner, ne blâmez personne, s'il vous plaît. Ne blâmez personne. Quand vous passez par les moments difficiles de la vie, ne blâmez personne. Parce que plus on blâme, plus on se fait des ennemis. Chers amis, n'accordez pas d'importance à la frustration que vous semblez subir de la part de votre employeur ou de vos collaborateurs. Parce que souvent, il y a des complots, n'est-ce pas, professionnels. On t'accuse injustement d'avoir fait ceci, d'avoir cela. Et quand tu te retrouves devant le patron, mais là, ce sont les sanctions ou même le renvoi qui suit. Vous voyez? Mais ne faites pas trop attention. Ne faites pas trop attention aux frustrations. Même, même à l'église aussi, avec votre entourage, dans le quartier. Ne faites pas trop attention, n'est-ce pas, à tout ce qu'on vous fait subir. Et surtout quand cela est lié vraiment à votre foi, réjouissez-vous. Réjouissez-vous, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Sachez aussi que quand toute la terre se tourne contre vous, eh bien, tout le ciel se tourne vers vous. Oh, mais je veux dire un grand amen. Quand toute la terre se tourne contre vous, sachez que, eh bien, tout le ciel se tourne vers vous. Les ennemis peuvent ruiner les affaires d'un homme, ou même, les ennuis du moins, les ennuis peuvent ruiner les affaires d'un homme, ou même son mariage. Mais ils peuvent former son caractère. Ils peuvent former son caractère. Ils peuvent former son caractère. Le coup reçu par l'homme intérieur peut être d'une grande bénédiction pour l'homme intérieur. Si Dieu permet donc qu'il y ait des difficultés dans nos vies, soyons assurés que le vrai péril, le véritable problème, c'est ce que nous allons perdre si nous fléchissons ou
nous nous révoltons. On ne peut pas donner d'explication à tout ce qui nous arrive dans notre marche chrétienne. En tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'humain, on ne peut pas tout expliquer. On ne peut pas tout expliquer. C'est vrai qu'il y a la douleur émotionnelle, la douleur morale, la douleur mentale, même la douleur physique. Jésus a été flagellé, mis nu devant ses amis, ses parents. Mais il était heureux de mourir pour le pécheur ou pour les pécheurs comme nous. Si nous voulons seulement ce qui est sucré, eh bien, comment Dieu pourra nous qualifier de bons et fidèles serviteurs? Est-ce que pour un mal de tête, ou même pour une persécution au travail, pour une persécution dans le domaine de la foi, pour une telle situation, une telle épreuve, on va dire que Dieu n'est pas le même Dieu d'amour, de miséricorde et de compassion? Dieu nous forme à travers les épreuves, chers amis. Dieu nous forme à travers les épreuves. Un auteur a dit que ceux qui ont été marqués, n'est-ce pas, par les expériences de la vie, peuvent être de meilleurs conseillers. Vous savez, je voulais encore, pour nous encourager, quand nous lisons, citer la parole de Dieu encore dans le Nouveau Testament, Actes chapitre 13, quand nous lisons, nous voyons que l'Église de Dieu était persécutée. Mais par la grâce de Dieu, l'Église de Dieu était persécutée, pardonnez, et Pierre avait été arrêté. Après que Jacques avait été tué, Pierre avait été arrêté par le roi Hérode. Et on devait l'exécuter. Mais toute l'Église s'est révoltée. La communauté a refusé qu'on puisse encore exécuter Pierre. Et ils se sont mis à prier. Pierre était lié de chaînes. Mais Dieu l'avait libéré. Pierre ne s'est pas attristé. Il a confié son sort au Seigneur. L'Église priait pour lui. Et par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Dieu a écouté les prières, il a été libéré. Que Dieu nous fortifie dans les épreuves. Ne blâmons personne. Gardons notre foi. Soyons confiants. Dieu prendra toujours soin de nous. Que Dieu vous bénisse. Que sa paix demeure avec vous. Allez en paix. Soyez bénis. Amen.